Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Invité à l'Assemblée nationale mardi dernier pour se prononcer sur le projet de budget exercice 2024 du gouvernement au Parlement, les centrales syndicales n'ont pas répondu présent. Les raisons de leur absence sont dévoilées dans cette édition par le secrétaire général de la CSA Bénin. Pedro Médé a accueilli il y a quelques jours la première ministre station de vente d'essence. Les conditions de vente sont exposées par les responsables dans cette édition. Au Kenya, le Parlement approuve le déploiement de policiers en Haïti. Plus de précisions dans ce condensé d'informations. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Les centrales syndicales béninoises étaient attendues à l'Assemblée nationale mardi 13 novembre dernier pour donner leur avis et apporter leur contribution à l'amélioration du budget de l'État exercice 2024, mais ils n'ont pas effectué le déplacement. Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, évoque au micro de Quentin Amoussou les raisons de leur absence. Les confédérations n'ont pas boycotté. Ce qui s'est passé, c'est que les confédérations n'ont pas été invitées dans les règles de l'art, c'est-à-dire que nous n'avons jamais reçu le projet de loi sur lequel on devait opiner devant l'Assemblée nationale. Habituellement, lorsque l'Assemblée nous invite, elle fait accompagner l'invitation du projet de loi pour l'ensemble des invités. Cette année, les confédérations n'ont pas eu ce document-là. Elles l'ont réclamé, mais elles ne l'ont pas eu jusqu'au jour du rendez-vous devant l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, on serait allé à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Pour opiner sur quel document? Sur quel contenu du document? Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et c'est ce que j'ai expliqué, que nous n'avons pas reçu le document sur lequel on devait se réunir, nous, à la bourse du travail, regarder quels sont les aspects sociaux, quelles sont les prévisions pour les travailleurs, etc., etc. Et c'est sur cette base que nous nous présentons à l'Assemblée nationale pour présenter notre document de position. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui s'est passé à la commission budgétaire, mais toujours est-il qu'ils ont oublié de nous envoyer le document. Et malgré nos relances, on n'a pas eu le changement qu'on souhaitait, et donc on ne pouvait pas se présenter là-bas. Donc il ne s'agit pas d'un boycott, il s'agit simplement, disons, d'un dysfonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale, certainement. Le secrétaire général de la CSA Bénin a également donné son avis sur la réaction du député Gérard Benouchi, président de la Commission des finances, qui estime que les syndicats ont boycotté l'étude de projet du budget de l'État exercice 2024. Écoutons-le à nouveau au micro de Quentin Amoussou. Il y a une polémique inutile qui a été entretenue par le président de la commission budgétaire à l'Assemblée nationale, l'honorable Benouchi. Et moi, je n'ai pas compris cette polémique. Quand vous avez fauté, il faut reconnaître que vous avez fauté. Quand il y a eu un couac dans le fonctionnement de la commission budgétaire, il faut reconnaître qu'il y a un couac et non pas chercher donc à diaboliser les syndicats que nous sommes.
tous les propos que j'ai entendus tenus par l'honorable m'ont surpris d'autant plus qu'on avait expliqué que ce n'était pas un boycott et que c'est parce que nous n'avions pas reçu les documents. Donc, vous avez vu la réaction de l'honorable. Il a parlé de vengeance, il a parlé du boycott depuis 3 ans, 4 ans. Et tout ça sont des propos qui ne sont pas justes. La procédure est connue, ils la connaissent. Ce n'est pas la première fois qu'on nous invite. C'est une pratique démocratique qui date de plusieurs années. Et c'est justement l'Assemblée nationale qui nous a toujours envoyé le document, le projet de loi. Donc, ce n'est pas une nouvelle démarche que nous demandons, ce n'est pas une demande nouvelle formulée par les syndicats. C'est ce qui se fait habituellement qui n'a pas été fait cette année. Et quand l'honorable répond en disant que personne n'a eu le document physique cette année, que tout a été, disons, digitalisé, et que c'est la dématérialisation, qu'on devait aller rechercher nous-mêmes le document, disons, sur le site du gouvernement. Est-ce que dans l'invitation, il nous a indiqué quel était le moyen pour accéder au document? Non. Le président de la République, Patrice Talon, vient de dissoudre l'ensemble artistique national, ce à travers un décret numéro 2023-719 du 18 octobre 2023. L'article 2 du décret stipule que le patrimoine de l'ensemble artistique national est transféré à titre universel à l'État. Les actifs C sont transférés à l'Agence de développement des arts et de la culture. Autre information dans cette édition, l'Agence nationale d'identification des personnes porte à la connaissance du peuple béninois que le site de l'agence CIS à Kadjeon sera définitivement fermé à partir du 23 novembre prochain. Et la direction l'a annoncé à travers un communiqué. Elle demande à cet effet aux populations de se rendre désormais dans les arrondissements de Cotonou, d'Abomey-Calavi, de Porto Novo et de Parakou, de même que dans les 12 préfectures du Bénin pour les demandes d'actes sécurisés. En ce qui concerne les services de la diaspora, le site est maintenu au niveau de la direction générale de l'ANIP en face du stade Mathieu Kérékou à Kourounou. Installée il y a quelques jours, la première mini-station de vente informelle d'essence est située au quartier Gbedjromede, dans le 6e arrondissement de Cotonou. Dans cette mini-station, le prix d'essence est le même que dans les autres points de vente informels. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques responsables de ces mini-stations pour mieux s'enquérir. Et ils ont évoqué les conditions de vente. Pour plus de précisions, reportage signé Francis Fahami, Nansérine Fatoumbi. Comme à son habitude depuis quelques jours, Constantin approvisionne un des réguliers clients de sa mini-station d'essence. Mise en place il y a environ une semaine, l'initiative des mini-stations est déjà bien appréciée. Pour les acheteurs, les raisons de l'approvisionnement à la mini-station sont de plusieurs ordres. Pour le moment, ça dépend de là où je vais. Si ma voie passe devant une station, je vois que je suis en cours d'essence, je me rends à la station comme ça. Là maintenant ma voie se fait quand j'ai ressenti que ma moto est en panne d'essence. Donc la première station que j'ai trouvée, la première mini-station que j'ai trouvée, je me suis approvisionné. Dans les différentes mini-stations installées à Gbedjromede, Wologede et Dirico, l'essence est vendue au prix de 600 francs, de même que chez certains vendeurs d'essence de contrebande. Situation qu'expliquent les vendeurs. Ceci, c'est comme les autres, c'est parce que le filtrage est différent, c'est pourquoi on vendait ça à 600. Maintenant, ils demandent pourquoi lorsqu'on a ouvert premièrement là, c'était à 575. On les a expliqué que c'est parce que c'est comme promotion, c'est pourquoi on vendait ça à 575. Mais actuellement, c'est à 600.
Pour l'instant, certaines mini-stations attendent d'être mises en service et d'autres potentiels vendeurs et acheteurs attendent de les prendre d'assaut. Spiritualité dans cette édition, les nombres sacrés ne sont pas des nombres, ne sont pas des chiffres ou des graphes inventés par l'Occident. C'est ce qu'explique Maître Sylvain Kwasi au micro de Jacques Marion d'Almeida. Donc Pythagore a eu l'enseignement des nombres sacrés, qui ne sont pas des nombres. Parce que quand on voit dans la rationalité aujourd'hui ce qu'on appelle, le Soudan appelle nombre, on voit d'abord les chiffres. Les 0 à 9 qui sont les chiffres du sacré, que les Arabes ont inventés, c'est les graphes. Non, derrière les chiffres, on voit les nombres. L'Occident a dit que les nombres sont des séries de chiffres. Donc par exemple, je dis 123, c'est plusieurs chiffres, c'est les nombres. Mais quand on parle de nombres sacrés, ça n'a rien à voir avec tout ça. On parle des nombres d'idées, les nombres absolus, les nombres porteurs de maths. Ça veut dire quoi? Le 1, sur le 1, il y a le 8 couché, l'infini, l'absolu, les nombres d'absolu. Et ce langage d'absolu n'est que le langage de vaudou. Donc Pythagore a, dans son voyage de l'âme, accédé à un temple de vaudou. Le vaudou qui signifie simplement l'inconnaissable, qui n'a rien à voir avec le fétichisme de l'Afrique occidentale. Donc Pythagore a fait un voyage vers l'inconnaissable. C'est pour ça que d'ailleurs on dit Pythagore, l'enfant de l'oracle. Le signe de l'oracle, dans la Kabbale qu'on appelle Yod-Yod, qui est le nombre 10, correspond dans le Fa au signe qu'on appelle Dimedi, l'enfant de l'oracle, l'enfant qui est dans le ventre de sa maman, qui a parlé, qui a fait des révélations. Et tu verras dans la roue de Pythagore, qu'elle Dimedi, la roue porte 6 rayons. Les 6 rayons, quand on sort des 6 rayons, on voit Tchè qui veut dire veau, et le Tchè, tu verras, c'est le chrisme. Le chrisme qui est le signe de la multiplication, au milieu, le P, qu'on appelle le chrisme, qu'on appelle le soleil vainqueur, sol et vaincus, le verbe incarné. Donc Jésus-Christ est le verbe incarné. Donc on peut affirmer avec beaucoup de conviction, de force, que Jésus est le verbe de Pita, est un fils de Pita, le père des verbes. Pita, le père de tous les verbes. Et Pita est un Fa. La preuve, Jésus même l'a dit, l'a affirmé dans l'évangile de Matthieu, je suis l'étoile du matin, qui veut dire je suis Lucifer, je suis le génie solaire. Donc c'est cet enseignement du Fa que Pythagore a reçu dans le temple antique, le temple de Vaudou, et d'abord il n'a pas caché, et il a dit l'alphabet primitif vaut 16 lettres, et que le nombre 16 est le nombre de la félicité. En parlant du nombre 16, il parle de Yekou Medi, le nom de la félicité. Yekou est le nom de la félicité. Et Yekou, les Égyptiens l'ont personnifié par le personnage qu'on appelle Moïse, qui est le père de la Kabbale juive. Mais désolé, je vais vous le dire, Moïse ne connaît pas l'Israël. Non, Moïse est né en Égypte, il a grandi en Égypte, il est mort en Égypte. Il n'a jamais traversé la mer Rouge pour aller quelque part. Non, non, ni Akhenaton, les autres d'Akhenaton, c'est un mensonge. Et Akhenaton n'a jamais quitté l'Égypte. Il a quitté la capitale pour aller quelque part s'installer. Et son père, M. Zadou, va s'installer dans une ville où tu fais construire sa ville. Il n'a jamais quitté l'Égypte. Mais il a eu un autre exode. L'exode des Équissos. Les Équissos, c'est un groupe de Sumériens, en 1790, je ne me trompe pas, qui sont les descendants du peuple sémitique, du peuple d'Israël. Hors du Bénin, plus précisément au Kenya, le Parlement a approuvé dans la matinée de ce jeudi le déploiement d'une mission de police en Haïti. Début octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait donné son feu vert pour que le Kenya prenne la tête d'une mission multinationale afin d'aider Port-au-Prince à lutter contre les gangs. Nairobi entend envoyer là-bas 1000 policiers, mais une décision de la justice kenyane a suspendu ce déploiement. Malgré cela, les députés kenyans sont allés à l'avant à l'issue des débats qui ont duré environ 3 heures ce 16 novembre 2023. L'opposition kenyane a mis en avant ses arguments. D'abord, les besoins du Kenya en matière de maintien de l'ordre ou encore l'inexpérience de ses policiers face à l'extrême complexité de la situation haïtienne. Des arguments rejetés d'un revers de main par le député de la majorité Nelson Koech, président de la commission de défense. Autre information internationale, la plus haute juridiction
juridiction de l'ONU s'est prononcée ce 16 novembre sur les allégations de torture en Syrie qui, selon les enquêteurs, a tué des dizaines de milliers de personnes dans la première affaire devant la justice internationale sur les exactions du régime durant la guerre civile. Sport dans cette édition, le lancement de la formation sur le commentaire d'un match de handball organisé par la Fédération béninoise de handball en partenariat avec l'Association de la presse sportive du Bénin au profit des journalistes et consultants sportifs a eu lieu hier mercredi 15 novembre 2023. Kolomoussou pour le compte rendu. Je déclare officiellement ouverte la présente session de formation à l'endroit des journalistes sportifs pour le développement du handball. Merci à tous. Ils sont plus d'une vingtaine de journalistes et consultants réunis à Nobila Hotel pour une formation sur les outils et méthodes pour commenter un match de handball. Organisé par la Fédération béninoise de handball en collaboration avec l'Association de la presse sportive du Bénin, cette formation a un but bien précis. Si nous avons 200 journalistes au plan sportif ici au Bénin, que nous ayons pas forcément les 200 en handball, mais si nous avons les 200 en handball, que nous avons les 200 qui savent de quoi ils parlent, c'est de ça qu'il est question. Ça veut dire qu'on ne va pas former forcément tout le monde, mais on formera chacun dans la dynamique de la spécialisation de la presse sportive, parce que c'est aussi ça l'objectif qui s'est assigné l'association de la presse sportive. Et donc, du coup, je voudrais qu'ensemble, nous reconnaissions à sa juste valeur ce partenariat que nous avons désormais avec la Fédération béninoise de handball qui a accepté que le sport qui est une passion, en plus du journalisme qui est aussi une passion, donc ça fait une double passion pour nous qui sommes ici présents, que cette double passion se fasse dans les conditions de l'art. Le binôme journaliste-consultant représente une dimension qui est vraiment hyper enrichissante, hyper intéressante, et on avait envie de faire quelque chose de novateur. Parce que c'est vraiment le mot, ça n'existe pas. Ce type de formation, en général, on apprend sur le tard. Et là, finalement, on se dit qu'en 4 jours, peut-être que vous avez cette possibilité d'aller beaucoup plus vite pour que justement le handball béninois soit relayé, soit présenté, soit mis en valeur avec vous de manière très intense. Et tout est bien organisé, tout se déroule de la meilleure des manières. Avec les moyens qui sont exceptionnels, ce cadre de travail à l'hôtel Nobila, les conditions sont superbes, il y a cet aspect médiatique aussi qui est mis en place. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à ça, faire un mot de remerciement à vous tous pour votre plaisir, votre joie, votre enthousiasme à apprendre, votre envie de développer le handball béninois de manière très novatrice, donc je trouve ça formidable. Et c'est vrai qu'avec Jocelyn, on est hyper heureux de venir sur cette session avec vous pour partager. Les initiateurs expriment leurs attentes à l'endroit des participants au terme de cet atelier. Aujourd'hui, pour nous, au-delà de la formation, vous êtes comme des ambassadeurs de notre handball. Vous tournez beaucoup, vous êtes beaucoup écoutés par tout le monde. Eh bien, mettez-nous dans la liste des noms, des éléments de langage qui doivent sortir à chaque fois lors des commentaires, lors des rencontres, lors des interviews, pour dire aux Béninois qui ne résident pas au Bénin, aux Africains qui ont envie de revenir jouer sur le continent, que oui, il y a une belle organisation qui se met en place au Bénin, il y a un projet ambitieux et qu'ils peuvent toujours venir voir. Nous considérons que vous êtes un maillon très essentiel dans le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour bâtir une industrie sportive autour du handball. Je vous exhorte à beaucoup d'assiduité, à suivre résolument les cours. Et comme le président de la PS l'a dit, vous étiez 61, il n'y a que 20. Vous avez le devoir d'apprendre, de bien apprendre, mais aussi de restituer. Parce que c'est seulement en essayant de partager qu'on s'auto-évalue pour vérifier si on a véritablement appris. 40 personnes sont fâchées, je compte sur vous pour que d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, les 40 personnes elles peuvent entrer en contact avec ce que vous avez appris ici et qu'elles soient moins fâchées le temps des prochaines formations. Je suis persuadé qu'au terme des 4 ou 5 jours de formation, nous partirons d'ici avec des journalistes sportifs désormais capables d'analyser un match de handball
désormais capable d'apporter des pierres à l'édification, à l'éclosion du handball au plan national. C'est pour ça que, bien évidemment, je vous exhorte, autant que vous êtes, ça j'en suis convaincu, à la discipline, à l'assiduité, à faire telle sorte que, au sortir de cette formation, qu'on puisse implémenter la formation à travers nos productions, bien entendu, et à travers nos manières désormais de conduire nos différents travaux en ce qui concerne le handball au plan national. La formation comporte des enseignements autour de la terminologie du handball, l'initiation aux commentaires de match et la maîtrise des fondamentaux d'une diffusion TV. Démarrée le mardi 14 novembre 2023, elle prend fin le samedi 18 novembre prochain. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.